Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de février 2023. On va aller voir ensemble quelles énergies arrivent pour vous sur ce mois-ci. Pour ce faire, j'ai pris le tarot de la magie verte. Voilà, vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'informations, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. N'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes, notamment la playlist de 2023. Vous aurez des informations supplémentaires. Et puis, voilà, c'est parti. On va découvrir tout ça ensemble. Donc, ce mois de février pour vous, les lions, ici, on a l'énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les blocages et les peurs. Là, on a l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. Allez. Il se passe pas mal de choses, j'ai l'impression. Alors... les lions, vous avez la 4 de calice en énergie générale. Quand on a la 4 de calice, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'insatisfaction émotionnelle. On voit cette jeune femme ici, elle est plutôt triste, elle est plutôt mélancolique. On voit ici le numéro 4, ici il n'y en a que 3. Il lui manque une coupe. Sauf que cette jeune femme, elle est tellement insatisfaite qu'il lui manque une coupe qu'elle ne voit pas les opportunités. Elle ne voit pas qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui va peut-être venir l'aider, qui va peut-être lui faire une proposition, une autre proposition, ou même encore qui va lui offrir cette 4e coupe. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que, sans le faire exprès, sans le vouloir, vous bloquez peut-être un petit peu vos énergies, vous bloquez peut-être un petit peu les opportunités qui peuvent venir à vous parce que c'est comme si vous ne ressentiez plus cette vibration à l'intérieur de vous qui vous donnait envie d'avancer. Il vous manque quelque chose. Vous avez du mal à comprendre ce qui vous arrive, vous vous sentez vide. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui manque à votre vie, comme cette coupe ici. Et le fait que ce quelqu'un ou ce quelque chose manque à votre vie, ça vous empêche d'être pleinement heureux aujourd'hui. Et c'est comme si vous vous étiez lassé, vous vous lassez de ce qui vous entoure, de ce que vous vivez, vous vous repliez un petit peu sur vous-même. Donc il y a une certaine pause intérieure qui se crée finalement inconsciemment et ça va vous faire du bien malgré tout cette pause intérieure parce que vous allez pouvoir découvrir ce qui vous manque. Vous allez pouvoir découvrir ce que vous pouvez faire aujourd'hui de cette émotion-là. Ça reste une énergie qui indique qu'il y a une opportunité. Elle se présente à vous, mais pour l'instant, vous avez du mal à la voir. Voilà. Donc on va aller voir ce qui se passe dans la suite du tirage. Est-ce que vous allez finir par voir ici cette opportunité ? Le chevalier de Pentacle, ici, nous parle du positif qui arrive à vous. Et le positif qui arrive à vous, c'est ce chevalier avec ce pentacle dans les mains. Alors, ce chevalier, il peut représenter quelqu'un dans votre vie, une personne loyale, fiable, respectueuse, une personne sur qui vous allez pouvoir compter sur ce mois de février. Et c'est une personne qui va venir proposer peut-être son aide, qui va venir proposer une opportunité ici financière, matérielle, professionnelle, c'est possible, même aussi peut-être relationnelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait s'investir dans une situation, dans un objectif qui va vous aider qui va vous aider à atteindre un résultat que vous souhaitez pour vous et votre vie. Ça, c'est la première des choses. Mais par rapport à ce qu'on a dit, faut-il encore la percevoir, cette opportunité-là. D'accord? Donc ça va être votre challenge pour ce mois de février. Deuxièmement, ce chevalier de Pentacle,
Ça peut être aussi vous qui prenez cette énergie-là, une énergie de persévérance, une énergie efficace, une énergie euh, routinière, méthodique, avec une rigueur. C'est un chevalier qui ne prend aucun risque, qui avance tranquillement jusqu'à sa réussite. Donc, moi, ça me donne l'impression que vous allez avoir des responsabilités, que vous allez être dévoué à réussir votre projet avec une confiance à l'intérieur de vous qui va vous permettre de vous engager dans quelque chose, que ce soit une profession, une relation, une passion, peu importe, mais il y a l'idée d'aller se projeter sereinement dans l'avenir, dans l'aspect positif qui arrive à vous, parce que vous allez vous engager dans quelque chose de nouveau. Les peurs et les blocages, là-dedans, c'est la carte numéro 20, la récolte, une lame majeure. Les blocages et les peurs, là-dedans, pour vous, c'est plutôt une crainte assez profonde, assez importante qui est liée au changement. C'est la difficulté d'ailleurs de déterminer les causes exactes de votre peur. C'est comme si vous aviez des peurs, vous aviez une appréhension, on a vu ici qu'il vous manquait aussi quelqu'un ou quelque chose. On a ce truc à l'intérieur de soi, cette émotion qu'on ne sait pas, on ne sait pas tellement ce que c'est. Il y a un malaise. Il y a un malaise lié à la peur du changement. Il y a des blessures peut-être du passé à soigner, évidemment, comme un petit peu tout le monde. Il y a peut-être une peur de l'avenir, il y a peut-être une peur de l'échec, il y a peut-être une peur, peut-être ici, de se faire avoir par rapport à une opportunité qu'on vous présente. Pourtant, cette opportunité ici, elle est fiable. Elle est fiable, cette opportunité. Est-ce que ce manque ici, ça peut être de la confiance en vous aussi? C'est possible. En tout cas, il y a peut-être aussi une peur de se tromper parce que, euh, parce que peut-être votre histoire a fait que vous avez peur de vous tromper aujourd'hui. En tout cas, ces éléments-là fait que vous avez du mal à sortir ici de cette émotion, hein, et de faire face au changement par peur de revivre une douleur, par peur de ne pas arriver à dépasser tout ça. Donc, il y a peut-être aussi une difficulté ici à écouter votre voix intérieure et du coup à, à réellement, à réellement agir. Voilà. Donc ça, c'est les blocages. Ça va être intéressant de travailler dessus et de prendre conscience de certaines choses pour le mois de février. Malgré tout, l'événement important, il est superbe ici parce que c'est le roi d'Atamé. Le roi d'Atamé, c'est le roi des décisions. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on s'est dit ici, il y a une prise de décision. Donc ça va être difficile pour vous, puisque vous avez peur du changement. Mais il y a une prise de décision même difficile, je pense. Pourquoi difficile? Parce que ça va venir basculer, ça va venir transformer. La décision, elle va être juste, elle va être objective. Vous allez chercher à comprendre la situation de manière intellectuelle, de manière analytique, puisque c'est le roi du mental, c'est le roi de la psychologie. Euh, mais vous exigez une vérité. Et suite à cette excellente analyse de votre part, vous allez trancher. Vous allez trancher de manière franche, de manière directe, de manière définitive. Vous allez peut-être même convaincre certaines personnes autour de vous d'embarquer avec vous dans cette décision. Mais en tout cas, il y a une décision qui va être prise pour votre vie, pour votre futur, pour votre bonheur personnel. Certes, elle va être difficile, mais vous en aviez besoin, peut-être aussi pour vous sortir de ça, ici. Vous avez besoin de prendre cette décision difficile pour, euh, pour voir les opportunités que la vie a à vous offrir, ou peut-être que la décision difficile, ça va être d'accepter l'opportunité qu'on vous offre. Et pourquoi ce serait une décision difficile? Parce que vous avez extrêmement peur de changer les choses et de modifier des choses. La vieille, ici, la carte numéro 8, une lame majeure, nous parle de la sphère sentimentale.
Donc tout d'abord, déjà pour les couples, pour les personnes en lien d'amour, en lien d'âme, on est avec la vieille ici, on est dans une énergie déjà de force, on est dans une énergie de quand on veut, on peut. C'est-à-dire que vous êtes capable de dépasser ce mois-ci n'importe quel obstacle et n'importe quel problème. En tout cas, c'est l'énergie qu'on vous envoie. Ça vous invite à vraiment aimer pleinement l'autre, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ce qu'il habite, avec son authenticité. Ça vous invite à trouver la parfaite harmonie entre vos valeurs intérieures et l'amour aussi que vous pouvez refléter l'un pour l'autre. On ressent beaucoup de confiance dans la relation, dans le lien. On ressent que vous vous élevez vers le haut, que vous faites tous les deux progresser la relation. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'échanges. Vous allez vers une relation plutôt stable, épanouie, durable, avec un amour très équilibré et partagé pour ce mois de février. Donc ça sous-entend que pour les couples ici, on a une très belle énergie. Pour les célibataires, c'est une énergie qui annonce quand même la vie intime épanouie. C'est-à-dire que qu'on soit en couple ou non, qu'on ait des rencontres ou non, que peu importe ce qui se passe, on va vers l'épanouissement. Ça m'indique aussi que vous êtes bien dans votre peau, que émotionnellement, vous êtes heureux dans votre situation actuelle et la force de cette énergie vous invite à vous présenter aux autres tels que vous êtes avec ce mois-ci, cette énergie ici en plus. Et cette énergie, elle vous apporte quoi? Elle vous apporte de la séduction. Mais la séduction, la séduction positive. Donc, votre énergie, votre attitude ici va vous apporter les bonnes personnes, les bonnes rencontres et les bonnes énergies pour ce mois de février pour vous. Dans la sphère professionnelle, on a la 3 de Pentacle. Dans la sphère professionnelle, c'est une excellente énergie pour ce mois de février déjà, dans ce domaine-là, parce que vous allez construire tranquillement des bases. Alors ça peut être des nouvelles bases, ça peut être des bases que vous avez déjà fondées. En tout cas, ces bases, elles vont vous faire du bien par rapport à vos projets, par rapport à votre avenir, par rapport à vos finances. En fait, on me dit que vos compétences, vos connaissances vont être reconnues à leur juste valeur sur ce mois de février. Et c'est comme si votre travail allait être récompensé, une récompense que vous attendiez assez impatiemment. Vous avez toutes les qualités aujourd'hui pour gravir certains échelons, que ce soit encore une fois matériel, financier, professionnel dans vos projets. Vous avez les qualités pour réussir, pour vous épanouir. Donc, ça sous-entend que c'est une très belle énergie pour vous sur ce mois de février. C'est également une énergie de collaboration, donc il est possible que vous soyez très bien entouré professionnellement sur ce mois de février. C'est peut-être aussi ici l'opportunité, la demande ou la proposition qu'on va vous faire, c'est peut-être au niveau professionnel parce que je vois une énergie de collaboration. Je vois que prochainement, vous allez être entouré de personnes très compétentes qui vont vous amener des nouveaux projets, qui vont vous amener de nouvelles choses pour vous élever. Et donc, il y a cette organisation, cette planification qui se met en place et ce groupe, cette énergie de groupe ici, va vous amener à un certain succès dans votre vie. La pierre levée, la carte numéro 11, nous parle enfin du conseil qui vous est donné. Le conseil, c'est que c'est le moment pour vous d'avoir une sorte de bilan de vos actions, de votre vie, de vos situations, de vos relations, de finalement tout ce que votre vie représente. Et on vous invite à rétablir un certain équilibre, un certain ordre, ou encore une fois une vérité. C'est un peu la petite sœur de cette carte ici qui me dit que vous allez prendre cette décision difficile et on vous demande que ce soit d'ordre professionnel, personnel, juridique,
amoureux, intérieur, peu importe, on vous demande de vous rapprocher au plus près de vos envies, de vos besoins, de vos valeurs morales, parce que c'est important. Donc, engagez-vous, faites-vous la promesse de trouver le chemin, la vie, le projet qui vous correspond et de prendre la route qui vous apportera le plus d'équilibre à l'intérieur de vous-même. Voilà pour vous les lions, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté peut-être des clés de compréhension. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort et prenez bien soin de vous.